Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien avec ce beau temps. On a eu un superbe soleil, un petit vent quand même, et là le soir pas chaud. Donc on se retrouve aujourd'hui parce que je viens de voir une vidéo. Alors, si vous voulez aller voir, c'est mes envies créatives. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle faisait des cartes avec des chutes de papier. On a tous des chutes quand on a fait les créations. Moi j'ai tout mis dans une boîte, sauf que la boîte elle est pleine à craquer. Et oui, je vais mettre un peu de côté. Il y en a vraiment beaucoup. Faudrait que je trouve un système pour... Ouais, faut les ranger parce que là il y en a vraiment beaucoup trop. J'ai enlevé l'écran. Donc vous voyez, il y a vraiment, elle est pleine. J'aime bien ma petite boîte. À la base, c'était une boîte de tomates cerises. Ouais. Et franchement, mais la boîte, ça c'est l'épaisseur. Et il y en a vraiment beaucoup. Plus que je viens d'enlever. On va faire une carte avec... je chute pas tous, bien sûr. Il faudra faire beaucoup de cartes. D'ailleurs, il faudrait que je mélange là-dedans. Le plus compliqué, c'est comme tout est mélangé. Il va falloir trouver... il va falloir mettre du marron avec du orange ou avec du vert avec du jaune. Je sais pas. Enfin, donc ça, c'est des papiers à motifs. J'ai aussi une boîte, mais il n'y a pas autant, avec des papiers unis. Mais celle-là, elle sert pour faire mes bases de cartes. Donc j'ai pris une chute là, que j'avais quand j'ai fait la carte de Betty. Je m'étais trompée dans la taille. Donc celle-là, alors, les coins étaient arrondis. Hein, j'ai pas fait exprès. Donc elle fait... Après, peu importe la taille que vous ferez, c'est juste histoire de... Je vais vous baisser, mais je vous donne juste la taille. Elle fait 10 de large sur 14,5 de long. En fait, il fallait qu'il fasse 15. 10,5 sur 14,5. Enfin, quelque chose comme ça. Donc, c'est du cardstock tout simple. C'est dans les blocs du marron, là. Il y a du grave, du blanc et du noir. Donc, déjà, vous choisissez le style de votre carte. Je vais mettre la boîte plus bas parce que vous verrez pas grand chose. Le reste, ça va rester là. Donc, j'ai un peu de tout. Hein. J'ai du Noël, j'ai des licornes. Je vous baisse, ça sera mieux. Voilà. Donc, j'ai du Noël, du noir et blanc, du bleu, j'ai du vintage. Vous voyez, c'est du chute. Ça, c'est du Noël. Bon, celui-là, je vais le garder parce que, hop, j'ai un projet avec. C'est une grande chute. Ça, c'était les blocs de Lidl, il me semble. J'enlève l'écran. Hop, on a les grandes bandes. Elles vont pas nous servir aujourd'hui. Alors maintenant, il faut trouver, ça c'est plus compliqué. Vous voyez, essayer de pousser. Hop, voilà. Donc il faut essayer de trouver les bons papiers qui vont aller ensemble. Donc après, cette base-là sera collée sur une autre carte. Donc je vais coller à la colle. Tout ça. Donc, le plus compliqué, c'est de trouver ce que vous allez mettre. Après, peu importe si les chutes sont carrées, si rectangles, larges, pas larges.
Donc moi, je vais rester, parce que autrement, je vais mettre 3 plombes à trouver les papiers. Quoique, oups, là, j'en ai j'ai thème licorne, ou alors j'ai thème vintage. Thème licorne, ça me paraît plutôt sympa. Donc, ça va être ça c'est des grandes chutes. Je préfère les garder, celles-là, pour faire des pochettes pour un album. Parce que sinon, si j'utilise ceux-là, et ben avec trois morceaux, on a fini la carte. Donc je mets de côté ceux-là. Ensuite, il faut, du coup, je vais faire une tête. Donc on a déjà celui-ci. Je vais le mettre de côté et après, je couperai. Donc ça c'est Noël. Il y a ce petit là. J'ai fait une carte avec il n'y a pas longtemps. J'ai celui-là. Aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, celui-là, c'est le même. Mais celui-là, il a... On va mettre plutôt celui-là. Celui-là, il a une... Alors, je cherche le nom. Pas une boussole. Enfin, ce truc-là. Le rond, là. Pas si vous voyez. Là. Là, et puis le reste, c'est pas du vintage. Non, alors, dans la boîte, j'ai celui-ci, qui est fait article de journaux. Mais, bon, ça va aller. Ensuite, je dis, c'est, celui-là, c'est le même. Non, je ne pas du tout avec. Non plus. C'est ça qui est compliqué. C'est de trouver les bons papiers. Donc j'ai ceux-là. Ça devait être sur des feuilles 30-30. J'ai des flèches comme ça. Celui-là, il pourrait être sympa. J'ai celui-là aussi. Avec un mètre. On va voir. On va déjà prendre. La vie est belle. Donc ça devait être une collection de chez Keepers. Pas Keepers. J'ai oublié le nom. Mais quand j'étais 5 ans à faire des cartes avec leurs produits, je sais plus bien trop. J'ai des moustaches. Donc là, je pense que ça va être bon. Bon, j'ai beaucoup de charlicornes. Mais ça, ce sera une autre carte. Après, il y a dans les mauves, les violets. Ouais. Après, c'est un autre. Donc, on va prendre déjà cela. Monsieur Obélix qui est toujours là. Hop. Alors, je vais enlever ça. Faut que je trouve une carte plus grande. Et en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est trier. Et dans la petite boîte là que je vais montrer, c'est mettre toutes les petites et les grandes. Le problème, c'est que j'ai pas de
fond de boîte. On verra plus tard. Alors, on va coller donc nos papiers. Bien sûr, il y en a qui vont être coupés. Hein. Alors, moi je colle. Après, on coupera tout ce qui dépasse. Voilà. Après, peu importe comment vous le mettez, ça, ce serait quand même mieux. Ouais, les avoir à l'endroit. Voilà, on colle aléatoire. On n'a pas de... Juste voir. Taille. Hop, je vais faire une petite marque. Voilà. Pour savoir jusqu'où on met la colle. Alors, ensuite, je mets la colle. Voilà. Et je me colle plein les doigts, c'est qu'à te dire. Voilà. La colle est là. Voilà. Que ça donne. Là, les mains. Voilà une première bande. Ensuite, on va peut-être la couper, celle-là. Trop large. Après, on ne coupe pas droit, c'est pas gênant. Voilà. Ah, dans l'autre sens. Alors, soit vous les collez bord à bord, soit vous laissez un couleur. Moi, comme j'ai pris blanc, je vais coller comme ça. Je vais pas faire d'espace. Voilà. 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 En fait, c'est un peu comme le serviettage, sauf que vous mettez des morceaux de papier. Après, nous allons mettre, par exemple, moi je mettrai l'autre après, je vois. Jusque là. Voilà. Par contre, essayez de prendre des papiers de la même, à peu près même épaisseur, sinon vous allez avoir un décalage, ça va faire terrible. Bah après c'est comme vous voulez, hein. Moi je sais que, hop, pas super collé, j'ai un patchwork de papier. C'est sûr que comme ça ressemble à rien. Mais vous allez voir après. Donc là, on va essayer de trouver quelque chose pour mettre, boucher le trou. Alors, jusque là et là. Alors que je me repère. Hop. Et de l'autre côté, et là. Voilà.
Vous savez que mon couper les chutes, c'est pas spécialement droit. Donc, hein, j'ai pas coupé assez. On va faire un peu plus long. Après, la petite chute que je viens de couper, elle n'est pas perdue. Elle pourrait servir pour une autre carte ou à un autre endroit. Voilà. Par contre, les toutes petites chutes que vous avez, moi je les garde pas. Ce serait mieux de mettre un endroit. Donc voilà. Là, je vais mettre de la colle directement. Là, ça évitera d'en mettre sur la table. Voilà. Je mets un endroit, ce serait mieux. Hop. Voilà, ce serait mieux de mettre 3, plus ou moins. Donc voilà. Hein, c'est un sachon. C'est pas utile de voir comme ça. Mais... Ensuite, nous allons mettre en haut. On va mettre des flèches. Voilà. Voilà, je colle bord en bord. Hop. On la colle dessus. Après, tout ce qui dépasse, on va le couper. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, on avait celui-ci. Alors, celui-là. On va trouver un petit. Voilà. Petite marque. Voilà. Par contre, je la trouve trop large. On va peut-être la couper en deux. Voilà. Voilà. On va la coller comme ça. Hop. Voilà. Donc voilà pour la bande du bas. On mettra un petit bout là après, c'est pas gênant. Après on va mettre, donc on n'a pas mis celui-ci, et une note de musique, partition musique. Alors, là c'est pareil. Hop. Ce coup-là il va pas. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais le tourner et faire une marque.
Voilà. Et après, je couperai ce qui dépasse. Il ne va pas prendre toute la largeur. Mais de toute façon, j'ai des chutes, donc ça permettra de... C'est pas gênant. Voilà. J'essaie de casser le blanc, sauf que ça... Voilà. Ouais, plutôt comme ça. Voilà. Ouf. 4. Là. Et que je retrouve la marque que j'ai fait. Voilà. Bon, après, comme tout à l'heure, je vais mettre la colle directe dessus. Comme il n'y a plus qu'un petit bout, ça évite d'en mettre partout sur la chute et qu'on ne puisse pas la mettre. Oups. Voilà. Voilà, c'est pareil, vous voyez, il rend un petit peu à rajouter. Donc là, comme c'est une grosse chute, je vais déjà la couper. Voilà. Et je vais recoller un tout petit bout. Je vais mettre un comme ça. Hop. Et même les tout petits bouts comme ça peut servir. Par contre, il n'y a pas la couleur. Donc là, je remets juste. Il va être à cheval, c'est pas gênant. On la colle. Voilà. J'ai les doigts qui collent sur le papier. Ça décolle au lieu de que ça colle. Donc voilà, j'ai juste caché le petit bout blanc. Et ensuite, on va faire le haut. Alors, là, je m'embête m'envoyer le blanc. Faire une toute petite bande, toute fine. Pas trop non plus, parce que... Hop. Voilà, même si c'est pas droit, c'est pas gênant. Ça va être juste... coupe en double. C'est bizarre. Il n'y a que un. Il me retrouve avec 2 papiers différents. Pas compris. Voilà. Donc c'est juste parce que là, il y a du blanc et j'aime pas. Voilà. Et on coupera le petit bout là. Celui-là, on va pas le garder. Hop. On met la colle là-dessus par contre. Ce que je vais faire, c'est plutôt comme c'est tellement fin. Je vais mettre un coup de stick. Alors, moi, j'ai pas en coller trop sur les doigts. Hop. Voilà.
Je fais mes doigts, parce que bien sûr, je suis collé plein les doigts. Alors, hop, à l'endroit serait mieux. 3 quand même. Voilà. Bon, c'est pas droit du tout. Voilà. Et là, c'est travers. Voilà. On ne verrait pas le tout petit, mais il est là où il y a les moutages. Et ensuite, on va mettre en haut, voilà, c'est pareil, mon crâne. On va remettre celui-ci. Sauf qu'il est un petit peu juste. Bon. Tu vois, ça être pareil. Ah non, tu vois, ça y est. Et il va cacher tout. Hop. C'est un peu trop large aussi. On va le couper en deux. On peut mettre différentes tailles, hein. C'est pas un souci. Sauf que par rapport au reste, ça pas non plus que ce soit trop. Alors, il y a trop d'écart entre les deux. Là, au niveau de la largeur. Longueur, on s'en fout puisqu'on coupe tout. Après, ce qui dépasse. Je sais pas s'il y a un son dans celui-là. C'est très bien. Ça, ils enlèvent ce qui dépasse la colle. Voyez, il y en a partout. Là, il me crée un petit bout. On a celui-ci. Voilà. Donc, je vais laisser bien sécher. Voilà. Voilà. Et un dernier en haut. Alors, est-ce qu'on a encore des moustaches? Non, les moustaches, on n'a plus. Je vérifie s'il n'y a pas un petit bout de moustache. Alors. Bon, après, c'est pas les mêmes couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va remettre celui-ci. Avec le... Sauf qu'il ne va pas être assez large. Il va être à l'envers. Alors, voyons voir. Donc, on va mettre celui-ci. Hein. Décoller dessus. Alors, on va mettre celui-là déjà. Voilà. Voilà. Et ici, alors, qu'est-ce qu'on... On va mettre celui-là.
Voilà. Là, je coupe le grand morceau. Voilà. Et on va laisser un petit peu sécher. J'avoue que je suis un peu bizarre. Mais pourquoi pas. Donc voilà ce que ça donne. Bien sûr, on va couper tout ce qui dépasse et on va pas la coller sur une base, hein, on va pas la laisser comme ça. Je vais juste enlever ma boîte. Je vais remettre les morceaux dedans. Parce que, bien sûr, on pourra refaire soit une carte, soit une ATC ou avec les petits morceaux. On peut faire plein de choses. Voilà. Bon, il faudrait juste, bien sûr, comme d'hab, je fais tout tomber. Voilà. Pourtant, je suis pas gâteau à gaffe. Hein. Voilà, je remets tout dans ma boîte. Oula, j'ai failli faire tomber tout le carton de papier. C'est un petit peu... J'ai une petite table de camping en fait derrière et quand j'ai pas de place sur le bureau, ben, je mets tout dessus. Sauf qu'au bout d'un moment, elle envahit la table. Donc je ramasse la colle là. On va couper ce qui dépasse. Hein? Voilà. Donc tous les petits bouts là, vous voyez, à part peut-être celui-là, on va le garder la moustache. Voilà. Hop. Il reste, vous voyez, tous les petits bouts là, mais ça vous les jetez. Hein. Pas les garder. Hop. Bon là comme c'est arrondi, il faut couper en arrondi. Voilà. Je vais couper ce bout là. Et je remettrai un petit peu de colle. Voilà. Donc, avant ça, je vais mettre ça à la poubelle. Bon, il faudrait que je la vide parce que elle est pleine ma poubelle. Hop là. Voilà. Et comme je vous disais, bon, il manque un petit peu, pas gênant. Faut que je remette un petit peu de colle. Le petit bout que j'ai coupé, il rebique. Donc ça va pas faire joli. Voilà. Hein? Alors, je vérifie, il n'y a rien qui dépasse.
Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour notre carte avec des chutes de papier. C'est sympa, mais j'ai pas l'habitude. J'ai plus l'habitude avec du washi, facile de coordonner. Les papiers, c'est étrange. Donc bien sûr, moi, cette carte-là, comme je le disais, on va la coller sur une base de carte que je ne vais pas préparer, bien sûr. Et on va prendre deux crapes. Alors par contre, on va pas prendre une carrée de la carte, mais pas carrée. Voilà, faut que je trouve une carte. Voilà. Voilà. Le document, elle devrait aller là-dessus. Hop, désolé pour le bruit. On prend l'enveloppe et la base. Ça, on ne garde pas. Alors, je mets l'enveloppe de côté et surtout pas tromper. Voilà, de côté. Donc elle est un tout petit peu plus petite, mais c'est pas gênant. Comme c'est du craft, nickel. Alors on va coller la base sur notre carte. Là. Je vérifie. Je vais faire ce sens-là. Que je ne mette pas à l'envers. Je pose et l'avantage avec la colle, hop, voilà, c'est qu'on peut la bouger si besoin. Donc là, je la colle bien. Facile. Colle sur le doigt. Donc voilà ce que ça donne sur la base de carte. Et on l'a décoré pas vraiment parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Et par contre, il y a une chose que je veux faire, c'est coller. J'arrive à attraper des coins. Pas très beau mes coins. On va les cacher avec du pilote comme ça. Doré. Alors je me lève parce que ça il faut quand même les coller droit. Voilà, ça cache quand même. Ah, il y a un qui est collé sur mon doigt. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait quand même plus joli, c'est plus habillé. On va faire ça sur les quatre côtés. Donc, je la tourne parce que des fois je la colle comme ça quand c'est pas dans le bon sens. Alors moi ce que je fais, je colle déjà un premier côté et après j'aligne le reste.
Et le dernier. Et voilà. Moi, je trouve ça pas mal quand même. Au final, c'est surprenant. Je sais pas quoi en penser. Mais peut-être que s'il y avait que des bandes et pas des morceaux comme j'ai fait, peut-être que ça fait un peu comme avec l'OSI, mais franchement j'aime bien. Après c'est le style qui est plutôt sympa. Alors ce qui aurait été pas mal, c'est de mettre juste un petit tag, on va dire, avec un petit mot dessus. Sauf que je sais pas où sont mes tailles. Donc, je reviens de suite. Je fais peur pour ça. Je sais pas pour toi. Ça y est, je l'ai. Hop. Alors, notre il faudrait pas un grand, parce que sinon ça va pas aller. Un petit. On va prendre ça. De toute façon, c'est juste pour mettre un petit tamponnage dessus. Alors, sur mon train, j'ai trouvé cela qui s'appelle Cyanose, où il y a différentes tailles, formes et ça. Hop. Alors, je ferai pas un gros et pas un trop petit non plus. Là, l'avantage, c'est qu'il y a différentes tailles. Celui-là, non mais tu l'avantage, c'est qu'il retrouve mes tailles. Vous vous souvenez les boîtes qu'ils avaient fait à Action, la boîte pour ranger les dossiers. Il y avait doré et vert, noir et doré. Moi j'en avais acheté 3. Et du coup dans une boîte, vous avez vu, une, j'ai mis tout ce qui est vintage. Dans l'autre j'ai mis tout ce qui était tag. Et dans la troisième, je sais plus ce que j'ai mis. Donc ça permet de retrouver facilement. Donc pour ça, on va l'ancrer un peu. Celle-là. On va tout prendre celle-là. Donc ce qui est bien, vous voyez, c'est que je retrouve toutes mes encres. Vu que j'ai rangé dans le petit meuble. Alors, je vais pas m'embêter à prendre un doigt. Je vais juste faire comme ça. Donc j'appuie pas trop, non. Ça va pas l'abîmer. Voilà. Oui, c'est bon. Hop. Voilà. Par contre, je vais faire le tamponnage avant. Parce que je vais la coller avec la mousse 3D. On va mettre quoi? Parce que vu la largeur, il faut
tamponnage qui soit pas là. Donc je suis là, mais le truc. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un truc en dessous. Voilà, c'est juste pour éviter de salir mon tapis. Voilà. Je vais prendre, alors je vais prendre là, ça fine. Hop. Je vais essayer de le mettre à l'endroit, ce serait mieux. Comme ça, ce qui dépasse, je vais prendre mon crayon noir. Comme c'était pas près de moi, ça n'a pas bien fait. Donc je prends mon crayon noir. Ça, hop, un poubelle. Et je vais repasser tout doucement où il y a besoin. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et je vais donc, on va le faire sécher. Je vais le mettre sur la mousse 3D, un collier. Alors, la mousse 3D, elle est là. Je vais prendre la plus fine. Voilà. Hop. Voilà, j'en ai 4 et un au milieu. Voilà. Franchement pratique, c'est... j'en ai encore une ou deux, je crois. J'utilise beaucoup de 3D, donc c'est pratique. Alors, ensuite, juste enlever la protection. Voilà. Voilà. Hop, ça colle pas. Et on va le coller. Alors, on va le mettre au milieu. Et là, bien sûr, maintenant, ça fait un peu vide. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un petit cœur, un peu de riz. Donc, voilà. Maintenant, il faut faire tout. C'est vous, la déco, je n'ai pas du tout préparé. Pas du tout ce que je vais mettre. Voilà, je sais que je veux, mais j'ai retrouvé. C'est bon, c'est vert. Alors, je crois que j'ai doré. Oups. On va mettre blanc. Je crois que j'avais doré, mais non. J'avais pas dû prendre. On va mettre un petit cœur comme ça. Je me suis trompée, j'ai pris les roses. Je vais les prendre dedans. Ah, je retourne par mon yeux. Nous sommes bêtes à nous.
Vous me paraissez en compagnie. Voilà. Cette fois-ci, j'ai pris. Enfin, ils sont pas blancs en plus. Ils sont blancs cassés. Ils sont blancs cassés comme ça. Juste en mettre un là et ce sera bon. Je vous embête plus après. Non, je rigole. J'espère que vous allez bien quand même avec ce confinement. Hein, malheureusement, on n'est pas sorti de perche. Oups. Voilà. Et voilà, petit cas. Hop, je remonte. Voilà, petite carte terminée. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. Il suffit d'avoir des chutes de papier. Faites un petit tag, collez un petit sentiment. Et voilà. C'est tout ce que je vais mettre parce qu'elle est déjà très chargée en papier. Donc j'espère que cette petite carte vous aura plu et vous aura donné envie d'en faire à votre tour. On est tous comme ça, on a toutes des chutes et il faut vraiment qu'on les utilise. J'ai pas envie de les jeter et ça commence à s'entasser. Donc il va falloir trouver une solution pour ranger mes tags, mes chutes. Que ma petite carte, elle veut plus. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, restez chez vous. Bye bye.